Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, Honda Civic, c'est un EJ9. On a déjà présenté une sur la chaîne il y a quelques années maintenant. Mais c'est toujours des voitures assez sympas, parce que j'en ai déjà eu une. Ma première voiture c'était celle-ci. Donc, minute du propriétaire, vas-y à toi. Valentin, voilà, je vous présente ma Civic. C'est ma première voiture que j'ai depuis 2016. Et puis je vais la vendre bientôt, donc je suis venu la présenter histoire d'avoir un petit souvenir, voilà, une petite trace sur YouTube. Donc là, Honda Civic EJ9, 50e anniversaire. Voilà, donc c'est une 98. Donc elles sont sorties qu'en 98, les 50e anniversaire, pour les 50 ans d'Honda, quoi, pour fêter les 50 ans d'Honda dans l'automobile. Ok. Celle-là, c'est la EJ9, donc le plus petit modèle de la gamme, entrée de gamme, donc 90 chevaux. Un 1,4 litre. Voilà, 1,4 litre simple arbre à cam, 16 soupapes. On a eu la 75 chevaux, mais c'est la même en fait, il y a juste une bride à l'admission. Mais celle-là, c'est la 1,4 litre IS. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Pourquoi tu as pris cette voiture en jeune permis? En jeune permis. Je suis curieux de savoir. Ouais, alors la passion de la voiture. Ouais, bah, ouais. les Fast and Furious, les ça, Need for Speed, les Gran Turismo, les caisses japonaises, quoi. Donc ça m'a amené à regarder de ce coin-là, donc tout ce qui est auto japonaise. Je me suis toujours passionné de voitures japonaises, donc la Honda c'était le plus simple d'accès pour jeune permis, parce qu'on a des Yaris, des Micra, mais c'est des voitures qui sont globalement faites pour la ville. Ouais, pour commencer, c'est bien, quoi. Commencer, voilà, la Civic pour moi c'était parfait. On est à peu près dans un gabarit de 306. Oui. On a de la place. On a un petit peu, même si c'est pas un fou de regard, un petit peu de puissance pour se déplacer, parce que Yaris, Micra, c'est souvent 75 chevaux, 50 chevaux. Et puis je me disais que c'est sympa une Civic. Bah oui, c'est ce que je me suis dit aussi. On n'en voit pas beaucoup. Enfin, on arrive à en voir un petit peu plus en ce moment. Un peu plus, oui. Tout à fait. Voilà, c'était une époque où on en voyait un petit peu moins, en 2016 déjà. Donc on était un petit peu un ovni sur la route. C'est vrai. Drôle, ouais. Et donc ouais, voilà, petite Civic. Et donc niveau modif, qu'est-ce que tu as fait sur la voiture extérieurement déjà? Les jantes, je suppose. Ouais, faut savoir que je l'ai acheté à peu près comme ça. D'accord. Je l'ai acheté à peu près comme ça, elle avait 2-3 modifs. Moi par la suite, je l'ai modifié depuis que je l'ai depuis 2016 jusqu'à 2022 à peu près. Après j'ai eu une Golf en daily, Golf GTD, et puis j'ai eu ma S2000. Que tu as aussi passé sur la chaîne. Sur ma chaîne, voilà. Qu'on repassera peut-être un autre jour, quand elle aura évolué un peu. Avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis ouais, non, voilà, je l'ai acheté plus ou moins comme ça. Elle était déjà rabaissée. Elle a déjà 4 suspensions Bilstein B16. B16 ou B6, je ne sais plus. D'accord. Je crois qu'il y en a un qui est combiné fileté et ceux-là ils n'y sont pas. Donc c'est B6, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que combiné fileté c'est B16. C'est B16 et oui, c'est ça la différence. Et donc elle a des Bilstein B6 aux 4 coins. D'accord. Elle avait des jantes alu qui ont fait leur temps. Je les ai changées contre ces JR3. JR3 ou JR6, je ne sais plus. Comme quoi. Trop de chiffres. JR3 je crois. Et donc c'est des répliques de Meister Voltmeister CR1. D'accord. Voilà, parce que les JR c'est des jantes à l'époque qui étaient on va dire accessibles. Enfin, c'est plus trop le cas maintenant, mais voilà, j'avais acheté ça sur le pouce parce que j'avais envie de changer un petit peu le look de la voiture. Une lame devant, un rajout lame, quoi. Voilà, un rajout de lame que j'ai eu avec la voiture, pareil. C'est une lame type R. Donc les versions japonaises, parce qu'elle est sortie en type R aussi celle-là. La toute première Civic type R, qui est sortie en 97, la EK9. Mais on l'a pas eu chez nous, c'était réservé exclusivement au marché JDM. Et celle-là, du coup, on reprend les lames, parce qu'elle a les mêmes pare-chocs au final. D'accord. C'est juste une question de lame avant, arrière. La type R, elle a un aileron que j'ai retiré parce qu'elle est peut-être vendue, du coup, dans les 15 jours qui viennent. D'accord. Donc le propriétaire voulait la reprendre quasiment d'origine, enfin, le plus d'origine possible. Donc c'est pour ça que je l'ai remontée quasiment d'origine. Tac. Donc
T'as mis un échappement ou il y était déjà? Il y était déjà aussi, mais bon, j'aurais mis celui-là de toute façon si j'avais à le changer. C'est un réplique de Spoon, donc pareil, préparateur japonais. Celui-là, c'est un Super Street. C'est une marque qui se fait plus. Voilà, donc vous verrez tout à l'heure pendant l'essai, je trouve un joli son. Et normalement sur les civils ils êtes coupés, mais normalement ça passe pas à gauche, normalement le silencieux d'origine. Non, du tout, il a toujours été à droite. Toujours été à droite. Sur les coupés ils sont à droite, sur les hatchbacks ils sont à droite. Moi sur la mienne j'avais un gros doute. Ah ouais, il y a certaines Civics, certainement les ED, EC, on peut avoir l'échappement qui fait tout le long du pare-choc et qui reprend la sortie à gauche. Mais sur celles-là, elles sont à droite. Je sais pas si je trouverai des photos parce que bon, ça date un petit peu, mais avec plaisir. Je regarderai. Donc toit ouvrant. Tout ouvrant, alors il a été rajouté. C'est un tout ouvrant qui a été rajouté en 2001, j'ai les factures. C'est un Webasto, donc elle a une centralisation aussi, ce qui est plutôt pratique, parce qu'elle vient de région parisienne celle-là, et à mon avis à cette époque-là, ou même encore actuelle, hein, je ne sais pas, mais ils doivent avoir peut-être des tarifs avec l'assurance, si la voiture est équipée d'alarme ou de centralisation. D'accord. Bon, à mon avis, il devait avoir un pack, j'imagine, l'ancien propriétaire en 2001 a acheté la voiture et a fait installer la centralisation et le tout ouvrant dessus. D'accord. En même temps, voilà. Il y a des préparations atmosphériques, mais il faut mettre des billets, quoi. Bon, t'as quand même une barre anti-rapprochement. Oui, c'est vrai. Que j'ai acheté avec la voiture. Je connais bien le modèle. Donc c'est le D14 A4. Sur les phases 1, sur phase 2, c'est passé en D14 Z2. La petite différence, c'est les normes anti-pollution. Donc il y a 2 sondes lambda sur les phases 2. Celle-là, j'en ai qu'une qui se trouve ici. Globalement c'est ça. D'accord. Réellement, voilà. Et puis la voiture qui est passée en OBD2 de mémoire sur phase 2, alors que c'était un OBD1 là-dessus. Un OBD1 assez particulier parce qu'il n'est pas compatible avec un OBD1 classique. D'accord. Mais c'est de l'OBD1 voilà, Honda bizarre de 98. Qui m'a valu d'ailleurs une ligne sur contrôle technique en mineur. Ah oui? Parce que le gars n'arrivait pas à lire les codes défauts. D'accord. Parce qu'il y a des voyants moteurs quand tu allumes le contact, quand tu mets l'accessoire, mais du coup bah, ça prouve qu'on peut lire un code défaut, quoi. Et il n'y a pas de prise au BD2, mais le gars n'y connaissait rien, donc il m'a noté une ligne de défaut inutile, quoi. Ok. Voilà. Bon. Et donc niveau de l'intérieur, donc 100% d'origine, je 100% d'origine actuellement, voilà. Bon, après si je dois lister ce que j'avais mis dessus pour m'en rappeler plus tard, j'avais un volant d'Integra type R, donc qui n'est plus, un pommeau de Integra aussi qui n'est plus. J'avais un compteur JDM bridé à 180 km/h, Civic SIR2 qui n'est plus. Bah, de toute façon elle est d'origine hein, maintenant. Ouais, voilà. D'origine. J'avais un accoudoir aussi qui se fait très rare. Ah oui, okay. Ouais, voilà. Il y a des accoudoirs qui étaient avec la même sellerie que la voiture. Et puis des pare-soleil, je crois. Oui, les pare-soleil JDM de K9 qui n'est plus aussi. D'accord. Donc on avait le rangement de la carte grise en côté passager, vu qu'au Japon, bah, la conduite se fait à droite. Voilà. Donc le petit pommeau d'origine aussi, je trouve joli. On peut le voir. Donc niveau du coffre, alors le coffre, en vrai on peut croire qu'il est petit, mais il est super grand. Super grand. Puisque en même temps ces années-là, j'avais un petit super motard. Et j'avais réussi à rentrer une moto dedans. Elle n'est pas propre du tout, j'ai oublié de lui mettre un petit coup d'aspi avant de venir. Mais ouais, un super moteur rentre dedans, c'est sûr et certain. Bon, c'est pas facile. On rabat les sièges et puis... Ouais, mais... Hop. Puis bon, bah évidemment on peut les mettre plats. Hein, bien sûr, on avance les sièges passagers et conducteurs. Espace, quoi. Mais c'est vrai que c'est large. Elle avait aussi des feux arrière de K9 et elle a une petite subtilité. Quand on mettait les veilleuses. Au Japon, en fait, ils n'ont pas besoin d'anti-brouillard. Donc on a un anti-brouillard ici. De l'autre côté, ici. Tac. Voilà.
Et au Japon, ça, bah, c'est la veilleuse en fait. D'accord. On a une double veilleuse des deux côtés et qui vient ici éclairer. C'est vachement plus joli, donc pareil, j'avais changé ça. Et puis là, tu l'as remis d'origine. J'ai remis d'origine, voilà. Si je dis pas de bêtises, devrait partir dans la semaine. Dans la semaine. Voilà, au week-end grand max, quoi, prochain. Donc on espère qu'elle trouvera bonheur dans le sud. Elle part dans le sud. Elle part dans le sud. Voilà. Du côté du Castelet. D'accord. Bon. Voilà. Et ben j'espère qu'elle continuera de bien rouler. Sa vie, voilà. Ouais, 300, bien sûr. actuellement 302 870 km. Ouais, donc voilà pour des. C'est increvable. C'est incroyable, tout à fait. Quoi. Du moment que tout est respecté, la vidange, les distries. Et puis ouais, ça roule, vraiment. Ça là, c'est une phase 1.5. Ce qui change notamment, on appelle ça des phases 1.5. Parce que les phases 1 ont des petits freins. Donc elle a des freins de phase 2, en gros, celle-là, sortie d'usine. D'accord. Voilà. La 50e anniversaire, en fait, comme elle est sortie qu'en 98, c'est vraiment les fins des phases 1. La phase 1 est de 96 pour certains pays jusqu'en 98. Et les phases 2 de 99 jusqu'à début 2001, vraiment, les derniers mois, quoi. Donc, ce qui change notamment de la phase 1,5, 1.5 à la phase 1, c'est la calandre. Il y a une petite calandre vraiment sur les phases 1 avec un petit logo. Donc, vraiment, il est tout petit. Celui-là, il est sous plexiglas en fait. Puis, les freins, du coup, qui changent vraiment. Il faudra mettre des freins de phase 2 pour un meilleur freinage, parce qu'il est vraiment léger. Et c'est vraiment ce qui change de la phase 1 à la 1,5 d'extérieur. D'accord, ouais. Voilà, après, les phases 2, ils ont des phares un petit peu plus pointus ici. Une calandre vraiment plus grande. Et puis le pare-choc change, ils ont des entrées d'air sur les côtés. D'accord. Sur les phases 2. Et on passe sur des clignotants cristal à l'arrière. Oui. Là c'est clignotant orange. Oui, oui. On passe en clignotant. Les clignotants sont blancs. En fait. Blanc, ouais, ouais. L'intérieur. Bon, elle est pas très propre. Olivier. Non, mais bon, pour une voiture, elle est de 80. Elle est de 98. 18, donc. Mais oui, le même intérieur. Alors oui, on va pouvoir croire qu'aujourd'hui ça fait un petit peu vintage, on peut dire ça comme ça, mais très confortable. Mais c'est très confortable et il y a beaucoup de place à l'intérieur quand tu. Mais moi, tu vois, qui est grand, ouais. Bah c'était vraiment top. Non, j'en garde que des bons souvenirs cette voiture-là, très fiable. Bon, par contre sur la neige, c'était pas ça. Non. Mais sinon, non, c'est vraiment une bonne voiture. Donc voilà. Est-ce qu'on est parti faire le petit essai? Bah écoute, on y va. Allez, c'est parti. Let's go. Alors à gauche, à droite. Bon, ça commence mal. C'est la chaleur ça. Ah oui, parce que sinon ça peut être... se centralise et puis bah... Attends, je vais peut-être... Tu le... Non mais là c'est bien. C'est bon? Ouais. Vu que c'est une centralisation qui n'est pas d'origine, bah, elle a tendance à se centraliser même quand t'es pas dans la voiture. Ah oui, c'est un peu chiant ça. Donc il m'est déjà arrivé quelques fois d'être bloqué dehors, quoi. Quand c'est comme ça, bah t'appelles un pote ou tes parents qui viennent chez toi prendre les clés. Des clés. La présentation elle est assez sommaire, hein. C'est une petite voiture. Oui, bien sûr, mais celle-là elle ne dispose pas de clim. Voilà, c'était une option. Ouais, la clim ici, ouais. normalement. Donc là c'est tout. Donc là, okay. Donc là actuellement, comme il fait hyper chaud, bah, on est en train de souffrir. Oui, on se rend pas compte sur la vidéo, mais il fait très chaud. Là ça colle et c'est gras. C'est une voiture, c'est une très bonne école cette voiture parce qu'elle t'apprend à conduire, mais elle t'apprend aussi à piloter quelque part en fait. Si tu peux la préparer et l'emmener sur le circuit, elle est hyper saine. C'est une voiture qui est très lisible en fait. Donc on peut avoir, on peut pas se faire surprendre avec cette voiture. C'est ça qui est assez bien.
fait du bruit. C'est rigide, c'est un petit karting quoi. Que bon, bah, quand t'as 400 chevaux, bah, c'est même assez frustrant, je pense, d'avoir de la puissance. Tu tires les 2, 3 secondes, 4 secondes. Tu es obligé d'arrêter parce que t'es vite arrivé au bout. C'est ça. Après, tu as quelques soucis avec la justice. Exactement. Donc, bon. J'ai essayé au moins pour retour d'essayer de tirer une deuxième jusqu'à 7000 histoire de voir. Mais c'est pas très. C'est pas fulgurant quoi. Non. Mais... Hop, doucement, ça a tendance à frotter. Là, c'est à gauche. Tout à fait. Ouais. Voilà, là ça frotte. Voilà, ça a frotté. C'est bon, elle est baptisée ta lame. Voilà. Voilà, on a vu d'autres. Honnêtement, je pense regretter plus tard. Je la vends maintenant parce que j'ai 3 voitures et puis je peux pas, voilà. Oui, à un moment donné. On peut pas les collectionner quoi. Je pensais pas. Bah, si, tu peux, mais il faut le budget. Ouais, oui, voilà, l'entretien, tout ça. C'est ça. Non, mais ouais, c'est sympa. Bah tiens, hop, moi c'est le pare-bouche ça. On a perdu une roue peut-être. Oh, imagine. Ça serait beau. Dans une vidéo. La vidéo, là t'aurais de quoi mettre en description. On perd une roue pendant l'essai, ça serait top même. Bon, en vrai, on rigolerait pas, mais. Non, ouais, pas moi. Mais non, ouais, c'est une petite voiture sympa. Je sais pas combien ça peut valoir aujourd'hui. Je sais que moi, à l'époque, donc il y a 17 ans. 17 ans de ça, j'avais acheté ça 3000 €. Ouais. 3000 € et elle avait 175 000 km, quelque chose comme ça. À 17 ans, c'est en quelle époque hein 2005 peut-être par là 2007. Non, ouais, on est en 2025, donc 17 ans, on va se dire que c'était il y a longtemps. Voilà. Non, mais non, je pense que, voilà, moi quand je l'ai acheté cette voiture-là en 2016, je l'ai acheté 2006, 2600 €. Elle avait un peu plus de 200 000 bornes. Bon, bah, j'y ai mis 100 000. Je la vends à une connaissance, à un ami, donc je lui vends vraiment pas cher. Mais ça vaut pas vraiment ce prix où je lui vends. Voilà. Donc, ouais. Oui, ça va vraiment pas du tout décoté. La cote a même bien monté parce qu'avec 300 000 km. Là, avec 300 000 km, sans spéculer, hein, réellement, je pourrais la revendre au moins 2000, 2005. Ouais. Voilà. Je pense que c'est un bon prix, 2005. Sinon, il y en a encore qui traînent sous le bon coin, en boîte auto avec 150 000, t'en as 200 000. Bon, ouais. Celles-là, elles peuvent être affichées à 5 000 € quoi. Ah oui. Et il y en a vraiment qui, puis il y en a qui spéculent beaucoup dessus. Beaucoup. Et si là on monte dans les EK4 avec le VTEC, des voitures un petit peu plus prestigieuses, on peut monter à 10 000 balles. Hein. Ouais, donc la cote elle a bien monté. Hein. Ouais, elle fait partie des futurs, des Youngtimers et des futurs collecteurs à acheter maintenant en fait. Ok. Réellement. Bon, bah en tout cas, merci d'être venu présenter ta voiture. Merci à toi. Et puis en tout cas, dites-nous en commentaire si vous aimez ce style de voiture. Et puis mettez aussi votre première voiture. Dites-moi votre première voiture c'était quoi. Ça va être curieux de savoir c'était quoi vos premières voitures. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.